Et puisqu'on parle de ce danger chinois, regardez, chacun y va de sa surenchère de technicité, de cherté. C'est ce porte-avions, porteur de drones. Et là, on est vraiment, Xavier Titelman, au cœur de votre spécialité. C'est une des images les plus impressionnantes, elle est faite évidemment pour l'être, que l'armée chinoise est en train de développer. Expliquez-nous exactement ce qu'on a à l'image. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est une image qui correspond à une annonce réelle chinoise, mais qui correspond technologiquement pas au modèle qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est un drone lanceur de drones. Donc il a été présenté à la fin de l'année dernière au salon de The Zhuhai en Chine, et c'est un drone qui est capable de lancer lui-même jusqu'à une centaine de petits drones. Sur les images, ils font la taille qu'on voit ici. Dans certains cas, ça ressemble plus à des drones kamikaze Shahed, mais en réalité, pour en lancer une centaine, le drone doit faire 15-16 tonnes en charge utile maximale. Donc ce serait une centaine de tout petits drones. C'est terrifiant. Il y a un côté machine de mort vraiment très très. Là, c'est l'absolu pour faire ce qu'on appelle le swarm, donc les essaims de drones. Et quand vous avez des dizaines et des dizaines de drones qui vous tombent dessus en même temps, évidemment, vous n'êtes pas capable de les intercepter. Le problème, c'est que dans l'emploi, quand vous en parlez aux militaires, un gros truc comme ça qui fait 25 mètres d'envergure et qui doit voler à 15 000 mètres d'altitude, pour vous atteindre à 40 km de distance, eh ben on le voit. Et on le voit de très loin. Et en fait, c'est facile de l'intercepter. Et donc, quand on en parle aux gens qui sont vraiment des connaisseurs du sujet, ils disent, en fait, ça, c'est 100% de la com. C'est pas quelque chose qui est opérationnel, efficace, utile. Les drones de cette taille-là, ils font du renseignement, ils restent loin, mais c'est pas des vecteurs. Oui. Alors, il faut savoir quand même que les drones qui ont une portée limitée, moi, quand j'en discutais avec l'état-major, on m'expliquait quand même que tôt ou tard, il faudra des vecteurs pour pouvoir les... Alors, c'est ça ou c'est autre chose. Mais à partir du moment où les petits drones qui ont une portée limitée, il va falloir des énormes vecteurs pour pouvoir les transporter, je dirais, sur la ligne de front pour qu'ils puissent accomplir leur œuvre. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà été anticipé. Alors, est-ce que ça prendra cette forme ? Je ne le sais pas. Mais en tout état de cause, on sait que, par exemple, les drones qui accompagnent les avions, on ne va pas accompagner un F-35 sur 2000 km. Ça paraît compliqué. Donc les essaims de drones autour des avions qui agissent de manière coordonnée, etc., il risque d'y avoir, je dirais, des vecteurs embarqués qui largueront au dernier moment. Et donc, ce projet, dans la conception, en tous les cas, paraît assez réaliste, non ? Moi, je voudrais rappeler une chose. L'inquiétude de la Chine, c'est que tout repose sur le travail forcé. C'est exactement comme l'Union soviétique, toute son économie de guerre a reposé sur une main-d'œuvre inexistante, des gens qui n'étaient pas payés. Et je crois que le danger pour les États-Unis, c'est celui-là. C'est que la Chine peut se développer militairement beaucoup plus facilement à cause du travail forcé. Eh bien oui. Mais quand on parle, par exemple, de cet engin, c'est vrai que ce qui a été reproché, c'est son manque de furtivité. Il n'est pas furtif, donc il est, comme dit Xavier, il est très visible. Et pour les objectifs militaires, c'est absolument pas utile, en fait. C'est pas utile. Et surtout, il y a toutes sortes de drones aussi. Les Ukrainiens, par exemple, ont développé les drones missiles, les drones qui sont comme des missiles, mais c'est des drones. C'est-à-dire, on peut vraiment les amener jusqu'à objectifs très précis. Donc, il y a toutes sortes de développements, mais pour l'instant, c'est absolument, ça correspond pas à l'usage réel. Les caractéristiques techniques de ce Jiu Qiansuo, prononciation du chinois qui est un peu élevé, au ciel. Ça, pardon ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Au ciel, apparemment. Il parle même le chinois. Non, bravo, Xavier Titelman. 700 km/h, altitude maximale 15 000 mètres, rayon d'action 7000 km, ce qui n'est pas énorme, visiblement, pour l'instant. Rayon d'action, c'est pas mal. Rayon d'action, c'est-à-dire qu'il fait quand même l'aller-retour. L'aller-retour de où à où ? Justement, il peut aller de là où il veut, 7000 km, il arque ses drones et il revient. Donc c'est pas simplement la distance franchissable, c'est le rayon d'action. Et puis il peut accompagner des vecteurs, par exemple, il peut accompagner un des F-35, ou enfin des avions de chasse, etc. Il n'est pas réactif. Mais en fait, il faut comprendre ça comme un écosystème. Oui. C'est un système qui va permettre de saturer la défense qui est en face de nous, éventuellement aller essayer de s'en prendre au radar ennemi, éventuellement essayer d'attaquer un porte-avions qui n'aurait pas la possibilité de se défendre contre des centaines de drones en même temps. Donc, et effectivement, c'est coordonné avec d'autres opérations en même temps et d'autres vecteurs. Vous parliez, mon général, tout à l'heure de ce qu'on fait avec les drones qui sont largués. L'Airbus A400M français, on fait des tests où on largue ces drones. On a des drones avec des petits drones qui sont largués d'hélicoptères. On a fait quand même un certain nombre de tests aussi pour valider ça. Là, le gros intérêt, évidemment, c'est la visibilité. Ils font un drone, et c'est ce qu'ils souhaitent, faire
1 tonne plus lourd que le plus gros drone américain, le MQ-4. Il fait 15 tonnes, eux ils font 16 tonnes. Mais le reste, en fait, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Les dépodes, guerre électronique, renseignement, largage de drones. Donc c'est quand même pas mal de l'affichage, mais in fine, s'ils le développent et s'ils volent vraiment au mois de juin comme ils le présentent, effectivement, ils l'ont fait très rapidement et sans que ça se voit. Regardez le graphique, parce qu'Aurélien Mel, notre chef d'édition, qui est facétieux, a fait facétieux et tout à fait sérieux, il a fait la distance Pékin-Paris. Et alors, regardez, est-ce que c'est un peu plus que... C'est 8000 km, donc on est sauf. Enfin, on est sauf, oui. Ça dépend aussi de où de quel endroit on part de Chine, parce que ça dépend, regardez, parce que la Chine est grande, donc ça dépend de où on tire en Chine. Enfin, quand même, c'est effectivement, moi j'étais un peu optimiste, c'est quand même beaucoup de rayons d'action. Voilà. Oui, c'est vrai que... D'abord, je trouve que c'est fascinant, cet objet qui est à mi-chemin entre un centre de tri postal et un pigeonnier. Oui, ça. Après, moi, si j'étais les Chinois et que je développais une arme capable de changer toutes les règles et tous les rapports de force du champ de bataille, je ne suis pas sûr que je ferais autant de clips, d'images de synthèse, de publicité comme ça. Donc, j'ai aucune connaissance en la matière, mais je trouve ça curieux de faire autant la promotion de ça, à moins qu'il ne s'agisse que d'une opération de propagande, je ne sais pas. C'est ce qu'ils ont fait avec leur avion de 6e génération. Les Américains, ils ont fait voler leur F-47 fin 2019. Et c'est quand les Chinois, ils ont tout d'un coup dit, bon, on a un avion de 6e génération, c'est juste l'extérieur, les Américains ont dû répondre, nous aussi on l'a, d'ailleurs ils volent depuis 5 ans, puis il sera disponible. Mais nous, on n'a pas fait de clip vidéo. On n'a pas fait de com. Ouais. On savait qu'ils avaient volé, on n'avait aucune info, aucune image. On est des gogos, maintenant, il y a un intérêt politiquement à montrer une performance technologique pour montrer qu'on a pris une avance par rapport aux autres nations dans ce domaine. Et voilà. De toute manière, il faudra se pencher tôt ou tard sur le transport des drones pour les amener sur le théâtre de bataille. Quand on va à 7000 km, c'est pas le drone qui décolle de Pékin pour aller bombarder Paris. C'est autre chose. Et donc, le problème du vecteur est un véritable problème pour pouvoir accompagner les offensives aériennes. Est-ce que tout ça est mauvais pour nous? Quand je dis nous, c'est un peu général, c'est les vieux continents, l'Occident, voilà, que nous sommes. Regardez là, l'évolution des défenses, où on comprend que, en réalité, ces pays émergents, comme on disait naguère, qui sont émergés depuis longtemps, ont progressé beaucoup plus. C'est-à-dire la Chine, cet effort militaire tout à fait important de la Chine, les États-Unis restent extrêmement forts, mais enfin, tout est question de comparaison. On a un autre graphe qui montre le PIB général, c'est-à-dire petit à petit, les nations au gros PIB, les vieilles nations qui étaient naguère des empires coloniaux, la France, le Royaume-Uni, ont été dépassés par les Chinois. Regardez, 7,2% augmentation du budget militaire chinois pour 2025. Ils vont très vite, ils sont en train de réarmer à toute vitesse. Et en même temps, ils dépensent seulement 1,5% du PIB. C'est dire quand même la puissance économique chinoise. Mais oui, mais le travail... Et donc, ils dépensent 250 milliards par an, mais il faut voir la parité de pouvoir d'achat. Quand même, ça leur donne du matériel. Donc, c'est absolument pas rien. Et ça ne représente qu'1,5% du PIB. Ouais. Donc, mais quel PIB? Regardez les graphiques. Regardez les graphiques, parce que quand on se compare, bien sûr, c'est le deuxième PIB du monde. Oui, bien sûr. Donc c'est absolument, ça reste colossal, mais ça veut dire que ça n'est pas un gros effort. Regardez, ce graphique est fascinant parce que quand la plupart d'entre nous avions 20 ans, 30 ans, on était encore dans un monde où la Chine avait à peu près le même PIB que la France, le Royaume-Uni, les vieilles puissances coloniales qui ont tenu une moitié du monde. Et en réalité, on a été largué. La Chine est passée devant, a dépassé tout le monde. Ce graphique-là, c'est le cours de l'histoire, Guillaume. C'est pas une bonne nouvelle. L'Union européenne, Darius. D'abord, ça montre deux choses. Ça montre deux choses. D'abord, le déclassement de l'Europe. Et il suffit d'aller faire du tourisme aux États-Unis aujourd'hui, il y a 25 ans, et voir ce que ça nous coûte pour comprendre qu'on s'est appauvri et que se sont enrichis. Et puis, je pense aussi que ce graphique devrait faire réfléchir tous les gens qui, au début de ce siècle, ont dit c'est formidable, on va faire entrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, parce que comme ça, on va maximiser les échanges entre nous, ça va nous profiter à tous, et en plus ils vont devenir démocrates, parce qu'en général quand on fait du business, on a des parlements qui sont élus démocratiquement. Le résultat des courses, c'est qu'ils nous ont écrasés, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je trouve que on a tort de se moquer autant de Donald Trump quand il dit maintenant ça peut plus durer, il faut réétablir une sorte d'équilibre commercial par les droits de douane. Dans la démarche, ça me paraît pas déraisonnable.
une chose qu'il ne faut pas oublier, que M. Xi Jinping a proclamé Urbi et Orbi, 2049, la Chine sera la première puissance du monde. Moi, je prête toujours une très grande attention au discours des dictateurs. Hein? Ah ben si, oui. Si on avait lu de plus près Mein Kampf à l'époque, si on avait lu de plus près Lénine, Staline, bon, et là, écoutons, Xi Jinping, il ne se cache pas. En 2049, la Chine sera la première puissance mondiale. Ça veut dire aussi la première puissance militaire. Alors est-ce qu'il va y arriver? Évidemment, je n'en sais rien, mais bon, il a 25 ans devant lui. Il peut se passer beaucoup de choses. Cher Stéphane Courtois, Stéphane Courtois, s'il faut écouter mais la masse, il est toujours autour d'un milliard. S'il faut écouter les Chinois, écoutez-les, puisque eux parlent notamment de leur développement, mais aussi de leur alliance avec les Russes. Et c'est le ministre de la Défense chinois qui a la parole. 近年来，中俄两军关系保持高水平运行。 Les relations avec les forces armées chinoises et russes ont connu un développement remarquable, avec un approfondissement continu des échanges de haut niveau, des patrouilles aériennes stratégiques conjointes, des exercices maritimes conjoints et un soutien mutuel pour l'organisation d'événements commémoratifs majeurs. Les forces armées chinoises sont disposées à collaborer avec la partie russe sous la direction des deux chefs d'État pour approfondir la confiance mutuelle, renforcer la communication et consolider le développement des relations entre les deux armées.